Lecture du Saint-Coran, partie 6. Sourate 4, les femmes, verset 148, à Sourate 5, verset 82, la nourriture. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah n'aime pas que l'on prononce des paroles blessantes en public, sauf par celui à qui l'on a fait tort. Et Allah est toujours celui qui entend, qui sait. Si vous faites le bien ouvertement ou si vous le gardez secret, ou si vous pardonnez une malveillance, Allah est sûrement toujours celui qui pardonne, qui est puissant. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et désirent faire une distinction entre Allah et ses messagers et disent « Nous croyons en certains et nous ne croyons pas en d'autres » et qui désirent suivre une voie intermédiaire. Ce sont vraiment des incroyants et nous avons préparé pour les incroyants un châtiment humiliant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et ne font aucune distinction en aucun d'eux, à eux il accordera leur récompense. Et Allah est toujours clément, miséricordieux. Le peuple du livre te demande de leur apporter un livre du ciel. Sans doute, ils exigèrent de Moïse une chose plus grande que celle-là, car ils dirent « Montre-nous Allah manifestement. » Alors une punition destructive s'abattit sur eux à cause de leurs mauvaises actions. Alors ils prirent le veau pour un dieu, après que des signes clairs leur furent venus. Mais nous leur avons pardonné, et nous avons donné à Moïse un pouvoir manifeste, et nous avons élevé la montagne au-dessus d'eux, selon leur entente, et nous leur avons dit « Entrez par la porte en rendant hommage », et nous leur avons dit « Ne violez pas le sabbat », et nous avons accepté d'eux une entente ferme. Alors parce qu'ils ont brisé leur entente, et qu'ils n'ont pas cru au message d'Allah, et qu'ils ont tué les prophètes à tort et qu'ils ont dit « Nos cœurs sont couverts », non, Allah les a scellés à cause de leur incroyance, alors ils ne croient qu'un peu. Et à cause de leur incroyance et parce qu'ils ont prononcé contre Marie une grave calomnie, et parce qu'ils ont dit « Nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, et ils ne l'ont pas tué ni fait mourir sur la croix. On le leur fit apparaître ainsi. Et certainement, ceux qui divergent d'opinion là-dessus en doutent certainement. Ils n'en savent, mais ils suivent seulement une hypothèse, et il n'est pas certain qu'il ait tué. Non, Allah l'a exalté en sa présence, et Allah est toujours puissant, sage. Il n'y a personne du peuple du livre pour croire en cela avant de mourir. Et le jour de la résurrection, il témoignera contre eux. Alors à cause de l'iniquité des Juifs, nous leur avons défendu les bonnes choses qui leur avaient été rendues légitimes, et parce qu'ils retiennent plusieurs personnes de la voie d'Allah, et parce qu'ils acceptent l'usure, même si on leur a certainement défendu, et parce qu'ils s'emparent à tort des biens des gens, et nous avons préparé pour les incroyants, parmi eux un douloureux châtiment. Mais celui qui est ferme, dans la connaissance parmi eux et les croyants, croit en ce qui t'a été révélé, et en ce qui t'a été révélé avant toi, et ceux qui observent la prière et donnent le tribut pour les pauvres, et ceux qui croient en Allah et au dernier jour, ce sont eux à qui nous donnerons une grande récompense. Sûrement, nous t'avons révélé comment nous avons fait une révélation à Noé et aux prophètes ultérieurs, et nous avons fait une révélation à Abraham et à Ismaël, et à Isaac et à Jacob et aux tribus, et à Jésus et à Job et à Jonas, et à Aaron et à Salomon, et nous avons donné à David une écriture. Et nous avons envoyé des messagers que nous t'avons mentionnés auparavant, et des messagers que nous ne t'avons pas mentionnés. Et à Moïse, Allah a adressé sa parole, lui parlant. Messager porteur de bonnes nouvelles et avertisseur, de sorte que le peuple ne puisse avoir d'excuses contre Allah après la venue des messagers. Et Allah est toujours puissant, sage. Mais Allah témoigne parce qu'il t'a révélé, qu'il l'a révélé avec sa connaissance et les anges aussi témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui éloignent les autres de la voie d'Allah ont certainement été dans l'erreur, s'éloignant loin de la voie. Ceux qui ne croient pas et qui agissent injustement, Allah ne leur pardonnera jamais
ni ne les guidera vers un chemin, sauf le chemin de l'enfer pour y rester longtemps. Et c'est facile pour Allah. Ô humanité, le messager est vraiment venu à toi avec la vérité de ton Seigneur. Alors crois, c'est préférable pour toi. Et si tu ne crois pas, alors sûrement à Allah appartient tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Et Allah est toujours celui qui sait, qui est sage. Ô peuple du livre, n'excède pas les limites de ta religion et ne dis rien au sujet d'Allah, sauf la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah et sa parole, qu'il a communiquée à Marie, et une miséricorde venant de lui. Alors crois en Allah et en ses messagers. Et ne dis pas, 3, renonce, c'est mieux pour toi. Allah n'est qu'un seul Dieu, qu'il soit loin de sa gloire d'avoir un fils. À lui appartient tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a sur la terre. Et Allah suffit pour avoir la responsabilité des affaires. Le Messie ne dédaigne pas être un serviteur d'Allah, ainsi que le font les anges qui sont près de lui. Et ceux qui méprisent son service et qui sont orgueilleux, il les rassemblera tous auprès de lui. Alors quant à ceux qui croient et qui font le bien, il leur payera pleinement leur récompense et leur donnera encore plus de sa grâce. Et quant à ceux qui méprisent et sont orgueilleux, il les punira d'un châtiment cruel. Et ils ne se trouveront auprès d'Allah ni amis, ni aide. Ô peuple, une preuve évidente est sans doute venue de ton Seigneur, et nous avons fait descendre vers toi une brillante lumière. Alors, quant à ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les admettra à sa miséricorde et à sa grâce, et les guidera vers lui-même sur un bon sentier. Il te demande une décision, dis. Allah vous donne une décision au sujet de la personne qui n'a ni parents ni enfants. Si un homme meurt, s'il n'a pas de fils et s'il a une sœur, la moitié de ce qu'il laisse va à elle, et il est son légataire, si elle n'a pas de fils. Mais s'il y a 2 sœurs, elles ont les 2/3 de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères, hommes et femmes, alors pour l'homme il y a une part égale à celle de 2 femmes. Allah le rend clair pour vous, pour éviter d'être dans l'erreur. Et Allah est celui qui sait tout. Sourate 5. La nourriture. Al-Ma'ida. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, remplissez les obligations. Les quadrupèdes domestiques vous sont permis, sauf celui qui vous est récité, sans violer la prohibition contre les gibiers pendant que vous faites le pèlerinage. Sûrement Allah ordonne ce qui lui plaît. Ô vous qui croyez, ne violez pas les signes d'Allah, ni le mois sacré, ni les offrandes, ni les victimes parées de guirlandes, ni ceux qui se rendent à la maison sacrée, cherchant la grâce et le plaisir de leur Seigneur. Et quand vous êtes libre des obligations du pèlerinage, alors chassez. Et que la haine de certaines personnes, parce qu'elles vous ont fait obstacle vers la mosquée sacrée, ne vous incite pas à transgresser. Et aidez-vous les uns les autres dans l'honnêteté et la piété. Et ne vous aidez pas les uns les autres dans le péché et l'agression. Et observez votre devoir envers Allah. Sûrement Allah est sévère dans la punition du mal. Il vous est défendu ce qui meurt de mort naturelle, et le sang et la chair de porc, et ce sur quoi tout autre nom que celui d'Allah a été invoqué, et l'animal étranglé, et celui qui a été battu à mort, et celui qui s'est tué dans une chute, et celui qui a été tué d'un coup de corne, et celui que les bêtes sauvages ont mangé, sauf ceux que vous abattez, et celui qui est sacrifié sur des pierres érigées pour des idoles, et celui que vous cherchez à partager avec des flèches, c'est une transgression. En ce jour, ceux qui ne croient pas ont désespéré de votre religion. Alors, ne les craignez pas, et craignez-moi. En ce jour, pour vous, j'ai rendu votre religion parfaite, et j'ai complété ma faveur pour vous, et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Mais celui qui est poussé par la faim, sans vouloir volontairement commettre une faute, alors Allah est sûrement clément, miséricordieux. Il vous interroge au sujet de ce qui leur est permis, dit,
les bonnes choses vous sont permises, et ce que vous avez enseigné aux bêtes et aux oiseaux de proie, en les entraînant à chasser, vous leur enseignez ce qu'Allah vous a enseigné, alors mangez de ce qu'ils attrapent pour vous et mentionnez le nom d'Allah sur lui, et observez votre devoir envers Allah. Sûrement Allah est rapide pour juger. En ce jour, toutes les bonnes choses sont rendues légitimes pour vous, et la nourriture de ceux qui ont reçu le livre est légitime pour vous, et votre nourriture est légitime pour eux. Et ainsi sont celles qui sont chastes chez les femmes croyantes, et celles qui sont chastes chez ceux qui ont reçu les livres avant vous, quand vous leur donnez leur dot, en les prenant en mariage, non pas en forniquant ni en les prenant comme amantes en secret. Et quiconque renie la foi, son œuvre est en effet vaine, et dans l'au-delà, il est parmi les perdants. Ô vous qui croyez, quand vous vous levez pour la prière, lavez-vous la figure, et les mains jusqu'aux coudes, et essuyez-vous la tête, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes dans l'obligation, alors lavez-vous. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous nie les lieux d'aisance, ou si vous avez été en contact avec une femme et si vous ne pouvez trouver d'eau, rendez-vous à un endroit où il y a de la terre pure, et essuyez-y votre figure et vos mains. Allah ne désire pas vous imposer de fardeau, mais désire vous purifier, et pouvoir compléter sa faveur envers vous, de sorte que vous puissiez rendre grâce. Et rappelez-vous la faveur d'Allah envers vous, et son entente par laquelle il vous a liés quand vous avez dit « Nous avons entendu et nous obéissons » et observez votre devoir envers Allah. Sûrement Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ô vous qui croyez, soyez honnêtes pour Allah témoignant avec justice et ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à ne pas agir équitablement. Soyez justes, cela est plus près de l'observation du devoir. Et observez votre devoir envers Allah. Sûrement Allah sait ce que vous faites. Allah a fait une promesse à ceux qui croient et qui font de bonnes actions. Pour eux, il y a le pardon et une grande récompense. Et ceux qui ne croient pas et qui rejettent nos messages, tels sont les compagnons du feu qui flambent. Ô vous qui croyez, rappelez-vous la faveur d'Allah pour vous quand un peuple avait décidé de lever la main contre vous, mais il a retenu leurs mains loin de vous. Et observez votre devoir envers Allah, et que les croyants comptent sur Allah. Et certainement Allah a fait une entente avec les enfants d'Israël, et nous avons suscité parmi eux 12 chefs. Et Allah dit, « Sûrement je suis avec vous, si vous entretenez la prière et si vous payez le tribut pour les pauvres et si vous croyez en mes messagers, et si vous les aidez et si vous offrez à Allah un agréable présent. Je couvrirai certainement vos mauvaises actions, et je vous ferai entrer dans les jardins où coulent des ruisseaux. Mais celui parmi vous qui ne croit pas s'écarte certainement du droit chemin. Mais parce qu'ils ont brisé leur entente, nous les avons maudits et avons durci leur cœur. Ils changent les mots de place et négligent une partie de ce qu'on leur a rappelé. Et tu découvriras toujours la traîtrise chez eux, sauf chez quelques-uns d'entre eux. Alors pardonne-leur et excuse-les. Sûrement Allah aime ceux qui font le bien aux autres. Et avec ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons fait une entente », mais ils ont négligé une partie de ce qu'on leur a rappelé, de sorte que nous avons soulevé l'hostilité et la haine parmi eux jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera bientôt de ce qu'ils ont fait. Ô peuple du livre, sans doute notre messager est venu à toi, en élucidant pour toi une grande partie de ce que tu as dissimulé du livre et en omettant beaucoup. Sans doute t'est-il venu d'Allah une lumière et un livre clair, au moyen desquels Allah guide selon ce qui convient à son plaisir dans les voies de la paix, et il les tire de l'obscurité dans la lumière par sa volonté, et les guide vers le droit chemin. Ils sont sans doute incroyants ceux qui disent « Sûrement Allah, il est le Messie, le fils de Marie ». Dit, qui alors pouvait contrôler quoi que ce soit comme si c'était contre Allah? Quand il souhaita détruire le Messie, le fils de Marie et sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. Et à Allah appartiennent le royaume des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Il crée ce qu'il lui plaît et Allah est le possesseur du pouvoir sur toute chose. Et les Juifs et les chrétiens disent,
Nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Dis, pourquoi vous punit-il pour vos fautes? Non, vous êtes des mortels parmi ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il lui plaît et il punit à qui il lui plaît. Et à Allah appartiennent le royaume des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre eux. Et à lui appartient la venue éventuelle. Ô peuple du livre, sans doute notre messager est-il venu à toi pour t'expliquer après une cessation des messagers, de peur que vous ne disiez. Il ne nous est pas venu de porteur de bonnes nouvelles, ni d'avertisseur. Alors il est certain qu'en porteur de bonnes nouvelles, et un messager vous est venu. Et Allah est le possesseur du pouvoir sur toutes choses. Et quand Moïse a dit à son peuple, « Ô mon peuple, souviens-toi de la faveur d'Allah à ton égard, quand il a fait apparaître des prophètes au milieu de toi, et il a fait de toi des rois, et il t'a donné ce qu'il n'a donné à aucune autre nation. Ô mon peuple, entre dans la terre bénie qu'Allah a ordonnée pour toi, et ne tourne pas le dos, car tu repartiras perdant. » Ils dirent, « Ô Moïse, il se trouve là un peuple puissant, et nous n'y entrerons pas avant qu'ils n'en sortent. S'ils s'en sortent, alors nous y rentrerons, certainement. » Deux hommes parmi ceux qui avaient peur, à qui Allah avait accordé une faveur, dirent, « Entre sur eux par la barrière, car lorsque vous y entrerez, vous serez certainement victorieux, et mettez votre confiance en Allah, si vous êtes des croyants. » Ils dirent, « Ô Moïse, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Allez-y, par conséquent, toi et ton Seigneur, et combattez, sûrement nous restons assis ici. » Il dit, « Mon Seigneur, je n'ai le contrôle de personne sauf de moi-même et de mon frère. Alors fais la distinction entre nous et les transgresseurs. » Il dit, « Il leur sera certainement défendu pendant 40 ans, ils erreront dans le pays. Alors ne t'afflige pas pour les transgresseurs. » Et racontez-leur avec vérité l'histoire des deux fils d'Adam, quand ils firent une offrande, mais elle fut acceptée de l'un d'eux et fut refusée de l'autre. Il dit, « Je te tuerai, certainement. » L'autre dit, « Allah n'accepte rien sauf de la part de celui qui est obéissant. Si tu lèves la main contre moi pour me tuer, je ne lèverai pas la main contre toi pour te tuer. Je crains certainement Allah, le Seigneur des mondes. Je préférerais que tu portes le poids de la faute contre moi et ta propre faute. Tu serais ainsi parmi les compagnons du feu, et c'est la récompense des injustes. » À la longue, il se fit à l'idée de tuer son frère. Alors il le tua. Alors il devint l'un des perdants. Ensuite Allah envoya une corneille gratter le sol pour lui montrer comment cacher le cadavre de son frère. Il dit, « Malheur à moi, ne suis-je pas capable d'être comme cette corneille et de cacher le cadavre de mon frère ?» Alors il fit partie de ceux qui regrettent. Pour cette raison, nous décrétons pour les enfants d'Israël que quiconque tue une personne, sauf par homicide involontaire ou pour du tort causé dans le pays, c'est comme s'ils avaient tué tous les hommes. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'ils avaient sauvé la vie de tous les hommes. Et certainement nos messagers sont venus à eux avec des preuves claires. Mais même après cela, plusieurs ont commis des excès dans le pays. La seule punition de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager et qui s'efforcent de causer du tort dans le pays est qu'ils devraient être tués ou crucifiés, ou que l'on leur coupe les mains et les pieds des côtés opposés, ou qu'ils soient emprisonnés. Ce sera une disgrâce pour eux dans le monde, et dans l'au-delà ils auront un cruel châtiment. Excepté ceux qui se repentent avant que vous les maîtrisiez. Alors sachez qu'Allah est clément miséricordieux. Ô vous qui croyez, observez votre devoir envers Allah, et cherchez à vous rapprocher de lui, et luttez avec ardeur pour lui, afin de connaître le succès. Ceux qui ne croient pas, même s'ils possédaient tout ce qu'il y a sur la terre, et en plus l'équivalent, pour payer la rançon de leur châtiment le jour de la résurrection, ce ne serait pas accepté venant d'eux, et leur châtiment est un douloureux châtiment. Ils désireraient sortir du feu, et n'en sortiront pas, et leur châtiment est un châtiment dur. Et quant à l'homme et à la femme qui s'adonnent au vol, coupez-leur les mains en punition pour ce qu'ils ont mérité, un châtiment exemplaire de la part d'Allah, et Allah est puissant, sage. Mais quiconque se repent après ses fautes et se corrige,
Allah se tournera vers lui avec clémence. Sûrement Allah est clément, miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'Allah est celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre? Il châtie qui il lui plaît, et il pardonne à qui il lui plaît. Et Allah est le possesseur du pouvoir sur toute chose. Ô messager, ne laisse pas t'attrister ceux qui s'empressent de ne pas croire. Parmi ceux qui disent avec leurs lèvres, nous croyons, et leur cœur ne croit pas. Et parmi ceux qui sont juifs, ils écoutent pour le mensonge. Ils écoutent pour un autre peuple qui n'est pas venu à toi. Ils changent les mots après que l'on les ait mis au bon endroit, disant, si on vous donne ceci, prenez-le. Et si l'on ne vous donne pas ceci, soyez prudents. Et celui pour qui Allah prévoit la tentation, tu ne contrôles rien pour lui contre Allah. Ce sont ceux dont Allah n'a pas l'intention de purifier leur cœur. Pour eux, il y a la disgrâce dans ce monde, et pour eux, il y a un cruel châtiment dans l'au-delà. Ceux qui écoutent pour le mensonge, qui dévorent les choses défendues, alors s'ils viennent à toi, juge entre eux, ou éloigne-toi d'eux. Et si tu t'en éloignes, ils ne peuvent pas du tout te faire du mal. Et si tu juges, juge entre eux avec équité. Sûrement Allah aime celui qui est équitable. Et comment te prennent-ils pour juge alors qu'ils ont la Torah, où se trouve le jugement d'Allah? Cependant, ils s'éloignent après cela, et ce sont les incroyants. Sûrement, nous avons révélé la Torah qui donne conseil et lumière. Par elle, les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les Juifs et les rabbins et les docteurs de la loi, parce que l'on a exigé d'eux de garder le livre d'Allah. Et ils en furent témoins. Alors ne craignez pas les personnes, et craignez-moi. Et n'acceptez pas de vil prix. Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les incroyants. Et nous y avons prescrit pour eux que la vie est pour la vie, et l'œil pour l'œil, et le nez pour le nez, et l'oreille pour l'oreille, et la dent pour la dent, et pour les blessures la vengeance. Et quiconque y renoncera, il y aura une expiation pour lui. Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les malfaiteurs. Et nous avons envoyé après eux sur leurs traces Jésus, fils de Marie, confirmant ce qu'il en était de la Torah, et nous lui avons donné l'Évangile, contenant conseil et lumière, et confirmant ce qu'il en était de la Torah, et un conseil et une admonition pour ceux qui obéissent, et que le peuple de l'Évangile juge par ce qu'Allah y a révélé, et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les transgresseurs. Et nous t'avons révélé le livre avec la vérité, confirmant ce qui est avant lui du livre et un gardien pour lui. Alors juge entre eux par ce qu'Allah a révélé, et ne suis pas leurs bas instincts, t'éloignant de la vérité qui t'est venue. Pour chacun de vous, nous avons déterminé une loi et une manière. Et s'il avait plu à Allah, il aurait fait de vous un seul peuple, mais qu'il puisse vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné. Alors rivalisez les uns avec les autres dans les actions vertueuses. À Allah, vous reviendrez tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous avez été différents, et que tu devrais juger entre eux par ce qu'Allah a révélé. Et ne suis pas leurs bas instincts, et méfie-toi d'eux pour éviter qu'ils te séduisent avec une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Alors s'ils se détournent, sache qu'Allah désire les punir pour certaines de leurs fautes, et sûrement de nombreux hommes sont des transgresseurs. Est-ce alors le jugement de l'ignorance qu'ils désirent? Et qui est meilleur qu'Allah pour juger, pour des gens qui sont durs? Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour amis. Ils sont amis entre eux, et quiconque parmi vous les prend pour amis en fait certainement partie. Sûrement Allah ne guide pas les hommes injustes. Mais tu vois ceux dans le cœur de qui il y a une maladie, s'empresser vers eux, disant « Nous craignons une calamité s'abatte sur nous. Peut-être qu'Allah apportera la victoire ou un commandement venant de lui, alors ils regretteront ce qu'ils ont caché dans leur âme. Et ceux qui croient diront « Est-ce que ce sont eux qui jugèrent par Allah de leurs serments les plus énergiques, qu'ils étaient certainement avec toi? Leurs actions ne porteront pas de fruits, alors ils seront perdants. Ô vous qui croyez, si l'un d'entre vous devrait
se détourner de sa religion, alors Allah amènera un peuple qu'il aime et qu'il aime, humble envers les croyants, puissant envers les incroyants, luttant fort pour Allah et ne craignant la désapprobation d'aucun désapprobateur. C'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il lui plaît, et Allah est généreux, omniscient. Seul Allah est votre ami et son messager et ceux qui croient, qui maintiennent la prière et paient le tribut pour les pauvres, et ils se prosternent. Et ceux qui prennent Allah et son messager et ceux qui croient pour amis, sûrement le parti d'Allah, ils triompheront. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis ceux qui prennent votre religion comme une plaisanterie ou comme un jeu, parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous et les incroyants, et observez votre devoir envers Allah si vous êtes croyants. Et quand vous invitez à la prière, ils la considèrent comme une plaisanterie et un jeu. C'est parce que c'est un peuple qui ne comprend pas. Dis, ô peuple du livre, est-ce que vous vous critiquez sans raison ? Sauf que nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé et en ce qui a été révélé auparavant. Alors la plupart d'entre vous êtes des transgresseurs ? Dis, est-ce que je vous informerai sur eux qui sont pires que cela dans la rétribution d'Allah ? Ce sont ceux qu'Allah a maudits et sur qui il a fait descendre sa colère et dont il a fait des singes et des pourceaux et qui ont servi le démon. Ceux-là sont plus mal en point et s'éloignent davantage du droit chemin. Et quand ils viennent à vous, ils disent « Nous croyons ». Et sûrement ils viennent dans l'incroyance et ils y continuent. Et Allah sait le mieux ce qu'ils cachent. Et tu vois plusieurs d'entre eux rivalisant l'un avec l'autre dans le péché et la transgression. Et tu les vois s'accaparer le gain illégal. Certainement, c'est le mal qu'ils font. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi n'empêchent-ils pas leur déclaration coupable et leur accaparement du gain illégal? Certainement leurs œuvres sont malveillantes. Et les Juifs disent, la main d'Allah est liée. Leurs propres mains sont enchaînées, ils sont maudits pour ce qu'ils disent. Non, ses deux mains sont tendues. Il dépense comme il lui plaît. Et ce qui t'a été révélé venant par ton Seigneur fera en sorte que plusieurs d'entre eux croissent dans la démesure et l'incroyance. Et nous avons jeté parmi eux l'hostilité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint, et ils s'efforcent de semer le désordre dans le pays. Et Allah n'aime pas les fauteurs de troubles. Et si le peuple du livre avait cru et observé son devoir, nous aurions certainement supprimé ces mots, et nous l'aurions fait entrer dans des jardins de félicité. Et s'ils avaient observé la Torah et l'Évangile, et ce qui leur est révélé venant de leur Seigneur, ils auraient certainement mangé d'en haut et de dessous leurs pieds. Il y a une partie d'entre eux qui suit une voie modérée, et pour la plupart d'entre eux, le mal est ce qu'ils font. Ô messager, livre ce qui t'a été révélé par ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, tu n'as pas livré son message, et Allah te protégera contre les hommes. Sûrement Allah ne guide pas le peuple incroyant. Dis, ô peuple du livre, tu ne suis rien de bon jusqu'à ce que tu observes la Torah et l'Évangile et ce qui t'est révélé par ton Seigneur. Et sûrement, ce qui t'a été révélé par ton Seigneur fera en sorte que plusieurs d'entre eux croissent dans l'immodération et l'incroyance. Alors ne t'attriste pas pour le peuple incroyant. Sûrement ceux qui croient et ceux qui sont juifs, et les sabéens et les chrétiens, tous ceux qui croient en Allah et au dernier jour et qui font le bien, n'auront aucune crainte et ne s'attristeront pas. Certainement nous avons fait une entente entre les enfants d'Israël et nous leur avons envoyé des messagers. Chaque fois qu'un messager est venu à eux, avec ce que leur âme ne désirait pas, ils appelèrent certains d'entre eux menteurs et cherchaient même à en tuer certains. Et ils pensèrent qu'il n'y aurait pas d'affliction, de sorte qu'ils devinrent aveugles et sourds. Alors Allah se tourna vers eux avec clémence, mais plusieurs d'entre eux devinrent de nouveaux aveugles et sourds. Et Allah est celui qui voit ce qu'ils font. Ils sont certainement incroyants ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Marie ». Et le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, servez Allah mon Seigneur et votre Seigneur.
Sûrement celui qui en associe d'autres avec Allah, Allah lui a défendu le jardin et sa demeure et le feu. Et pour ceux qui font le mal, il n'y aura pas d'aide. Ils sont certainement incroyants ceux qui disent « Allah est le troisième des trois. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu. » Et s'ils ne cessent pas de dire ce qu'ils disent, un douloureux châtiment s'abattra certainement sur eux d'entre eux qui ne croient pas. Ne se tourneront-ils pas vers Allah pour lui demander pardon? Et Allah est clément miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager des messagers, avant lui sans doute était mort. Et sa mère était une femme véridique. Ils mangeaient tous deux de la nourriture. Voyez comme nous leur rendons les messages clairs. Alors voyez comme on les en détourne. Dis, est-ce que vous servez à la place d'Allah ce qui ne contrôle pour vous ni mal ni bien? Et Allah est celui qui entend qui sait. Dis, ô peuple du livre, n'exagère pas en matière de religion injustement, et ne suis pas les bas instincts de ceux qui se sont égarés auparavant, et qui en ont égaré plusieurs, et qui s'égarèrent du droit chemin. Ceux qui ne crurent pas parmi les enfants d'Israël furent maudits de la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. C'est parce qu'ils ont désobéi et dépassé les limites. Ils ne s'interdirent pas les choses mauvaises qu'ils ont faites. Le mal, c'est certainement ce qu'ils ont fait. Tu vois plusieurs d'entre eux traiter en amis ceux qui ne croient pas. Certainement le mal est ce que leur âme projette pour eux, de sorte qu'Allah est mécontent d'eux, et dans le châtiment ils resteront. Et s'ils croyaient en Allah et le prophète, et en ce qui lui est révélé, ils ne les prendraient pas pour amis. Mais la plupart d'entre eux sont des transgresseurs. Tu trouveras certainement que les gens les plus violents dans l'hostilité contre les incroyants sont les juifs et les idolâtres. Et tu trouveras que ceux qui sont les plus proches en amitié envers les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est parce qu'il y a des prêtres et des moines parmi eux, et parce qu'ils ne sont pas orgueilleux.